Hallo et guten Tag chez Kiviv pour cette courte vidéo de notre série Le droit allemand en 5 minutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons en quelques minutes les points les plus importants concernant le gérant d'une GmbH en Allemagne et je vous répondrai notamment à la question de savoir qui peut être nommé en tant que gérant, si le gérant est tenu aux directives des associés, quel est son statut social et enfin, comment on peut le révoquer. Comme d'habitude, nous resterons clairs et concis et nous concentrerons sur les aspects pratiques. En fin de vidéo, vous allez recevoir un petit cours d'allemand. Nous publions régulièrement des vidéos sur les aspects les plus fréquents du droit des affaires allemand. Je m'appelle Johanna Sabatou, je suis avocate en droit allemand et nous conseillons nos clients francophones dans tout le droit des affaires allemand. Nous disposons de bureaux à Cologne, Paris et Lyon. Pour info, vous trouverez des informations complémentaires et des liens en dessous de la vidéo. Qui peut être nommé en tant que gérant d'une GmbH? Toute personne physique peut être nommée en tant que gérant. La personne ne doit pas nécessairement habiter en Allemagne, mais elle doit être en mesure de s'y rendre régulièrement. Une personne morale ne peut pas devenir gérant d'une GmbH. Est-ce que le gérant est tenu aux directives des associés? Le gérant est lié aux décisions collectives des associés et doit de ce fait respecter les directives de ces derniers. C'est une différence majeure par rapport au droit français. Il y a toutefois des limites à cette obligation. Le gérant doit refuser de suivre toute directive qui serait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ou contraire à l'intérêt de la société. Est-il salarié? En Allemagne, il n'existe pas la différence de cumuler un contrat de travail avec le mandat de gérant. Il est de ce fait opportun de conclure un contrat de gérant avec la société qui détermine les droits et obligations du gérant et dans lequel on peut prévoir une certaine protection pour le gérant. Par exemple, un délai de préavis ou une indemnité en cas de révocation. Quel est le statut social du gérant en Allemagne? Le gérant en Allemagne est assimilé au statut de salarié et de ce fait obligé de s'affilier au régime de sécurité sociale, c'est-à-dire payer des cotisations sociales, s'il existe un lien de subordination et s'il est intégré dans l'organisation de l'entreprise. Par contre, il est considéré comme indépendant et de ce fait exonéré du régime de sécurité sociale s'il dispose d'un pouvoir de décision. C'est notamment le cas s'il dispose de plus de 50% des parts sociales ou s'il a une minorité de blocage dite réelle ou qualifiée, c'est-à-dire pour toutes les décisions. La révocation du gérant. En droit allemand, la révocation du gérant est en principe libre et peut se faire par décision des associés à la majorité simple. Contrairement au droit français, le gérant ne peut pas faire valoir des dommages et intérêts en l'absence de juste motif. Malgré sa révocation, le contrat de gérance reste en principe en vigueur et le gérant continue à percevoir sa rémunération habituelle à ce titre. Toutefois, il est possible de mettre fin à son contrat de gérance sans juste motif, mais le contrat ne prendra fin qu'à l'expiration du délai de préavis légal ou convenu au contrat. Pour finir, notre petit cours d'allemand. Geschäftsführer, gérant, Weisung, directive, Abberufung, révocation. Laissez vos commentaires en dessous de la vidéo. Nous attendons votre feedback avec impatience. Au revoir und bis bald!